Bonjour, vous êtes bien sur la chronique Travel, je suis Chancela Ningui. C'est un véritable coup porté sur le trajet des voyageurs en partance pour les pays infectés par le nouveau Covid-19. Certains des voyageurs manifestent déjà leur inquiétude quant aux modalités de remboursement en cas d'annulation de vol. Et les professionnels du tourisme et transporteurs doivent faire face à ces contraintes. Principe de précaution oblige, la Chine n'autorise plus qu'à nouvel ordre les voyages groupés et déconseille à ses ressortissants de partir à l'étranger. Le risque de tomber malade s'accroît dans ce contexte. Certains veulent annuler pendant que d'autres attendent pour s'engager. Alors, quels sont les recours? Il est important de rappeler que le consommateur et professionnel ont la possibilité d'annuler le voyage en présence d'événements exceptionnels et inévitables qui empêcheraient le bon déroulement du séjour ou du transport. L'annulation d'un billet, quel que soit le moyen aérien, maritime ou terrestre, à l'initiative du voyageur, intervient quand vous avez connaissance de l'événement exceptionnel comme celui du moment, c'est-à-dire le coronavirus. En principe, le voyageur ne peut annuler son billet d'avion sans frais si la compagnie aérienne maintient le vol. Le remboursement sans frais n'est pas absolument garanti. Cela dépend des conditions contractuelles du transporteur. Il faut alors vérifier si le billet est remboursable ou échangeable, si le voyageur a souscrit à une assurance annulation, mais aussi vérifier sur le contrat d'assurance couvre le risque d'épidémie. Alors, qu'en est-il exactement si c'est la compagnie qui décide alors d'annuler un vol? Écoutons cette responsable d'agence de voyage à Pointe-Noire qui nous édifie également sur le sujet. Depuis l'épidémie du coronavirus, il y a plusieurs compagnies aériennes qui ont annulé les vols sur plusieurs destinations. Il y a même certaines compagnies qui ont décidé de demander au personnel de prendre des congés techniques sans solde à cause de la diminution de vols. Les passagers qui souhaiteraient annuler leur voyage sur certaines destinations, qui sont dans le droit de l'annuler, mais la problématique se pose au niveau des vols. Quand le vol est annulé, quand la compagnie décide d'annuler le vol, à ce moment-là, les remboursements se font en intégralité. Mais quand c'est la décision du passager d'annuler le vol et que le vol doit opérer, avec certaines compagnies, le remboursement se fait en intégralité, mais pas avec toutes les compagnies. Il y a des compagnies qui éventuellement vous remboursent, acceptent de rembourser, mais seulement si vous acceptez de prendre en charge les frais de remboursement. Donc ce n'est pas valable pour toutes les compagnies. En pratique, les annulations résultant de guerres civiles ou étrangères, de meutes de mouvements populaires, d'actes de terrorisme, tout est fait d'une source de radioactivité, d'épidémies, de pollution et même de catastrophes naturelles, d'événements climatiques sont la plupart du temps exclus. Pour les vols soumis à la réglementation européenne, lorsque la compagnie aérienne annule pour ces circonstances, elle n'est pas tenue de vous verser l'indemnisation complémentaire si elle prouve que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées. Comparé aux précédentes épidémies, notamment la grippe A de 2009, le coronavirus est une épidémie qui risque d'avoir un lourd impact économique sur le tourisme mondial. Pour l'Europe seule, les visiteurs venant de la Chine ont représenté 30,2% de la valeur totale des ventes détaxées en 2019, selon la société spécialisée Planète. La Chine est le pays dont les ressortissants dépensent le plus lorsqu'ils sont en voyage. En 2012, par exemple, ils ont ainsi dépassé les États-Unis et l'Allemagne, qui comptaient jusqu'alors les touristes les plus dépensiers selon l'Organisation mondiale du tourisme. En 2018, les voyageurs chinois ont déboursé 1 850 $ par personne, soit 277,3 milliards de dollars en 2018, a évalué l'OMT. C'est sur ces chiffres que nous mettons un terme à cette chronique Travel que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter. Profitez du reste des programmes sur Africa News et africanews.com. Je suis Chancela Ningui.